Radio Pays. Ok, en place. Équipe 2, on traverse. Équipe 2, on traverse. Ils sont une dizaine d'hommes lourdement armés. Ce sont les gendarmes de l'antenne GIGN de Guyane. 2 colonnes d'intervention sous les ordres du chef de groupe Erwan à l'unité depuis 5 ans. Aujourd'hui, notre but, c'était d'aller au contact de 2 terroristes présumés qui sont rentrés dans un hôtel. Aujourd'hui, l'intervention est un entraînement au cœur du centre-ville de Cayenne où chaque semaine, les gendarmes simulent des scénarios d'attaques terroristes. Nous, on est un peu le bras armé présent en Guyane. Donc certes, la menace est moindre, mais notre réactivité doit être idem à celle présente en métropole. Tout le monde est concerné par cette mission, on s'entraîne pour. Et heureusement pour nos concitoyens, ça ne se présente pas tous les jours. Car comme partout sur le territoire national, le risque existe, et plus particulièrement en zone urbanisée, plus concernée par les actions terroristes, comme le rappelle le général Stéphane Bras. On peut penser qu'on aurait quand même plutôt affaire à une action sur le littoral, peut-être sur un site très emblématique. On peut penser au CSG par exemple. Et donc l'entraînement vise d'abord à être en mesure d'intervenir sur cet espace. Pour autant, on ne va pas négliger non plus la forêt. Et donc les gendarmes, ici, en début d'affectation, sont préparés à intervenir en forêt. Problème, qui dit forêt équatoriale dit conditions particulières, y compris pour ces unités d'élite. Alors le commandant Rollin, responsable de l'antenne GIGN de Guyane, adapte les modes d'action, mais aussi l'équipement de ces hommes. Du matériel qui peut être performant en métropole ne le sera pas ici. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un élément de base qui fonctionne bien ici, c'est la rusticité. Et donc dans l'entraînement qu'on impose à nos militaires, c'est quelque chose qui est particulièrement mis en avant. Une adaptation qui pallie en réalité un décalage au niveau matériel entre l'unité en Guyane et ses consoeurs métropolitaines. Mais un plan national devrait prochainement doter l'antenne du matériel dernière génération comme il existe aujourd'hui dans l'Hexagone.